Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Si vous cherchez des messages qui inspirent, élèvent et nourrissent votre foi, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos messages puissants qui peuvent transformer votre vie. Rejoignez notre communauté et laissez-nous marcher ensemble sur le chemin de la foi, de l'espérance et de la victoire divine. Il y a des moments dans la vie où tout semble banal, où nos journées s'écoulent entre les routines et les inquiétudes, et pourtant, soudain, un instant vient briser ce flux. Ce message que tu lis ou écoutes maintenant est ce moment. Ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu, dans sa parfaite sagesse, a choisi de s'adresser à toi aujourd'hui. Chaque mot ici est une manifestation de son regard attentif, un rappel que tu n'es pas invisible, que ta vie n'est pas laissée au hasard. Peut-être que tu traverses une période d'incertitude ou que tu as prié silencieusement depuis longtemps sans recevoir de signes clairs. Aujourd'hui, ce message est ce signe. Il est comme une main tendue dans l'obscurité, comme un souffle divin qui murmure à ton cœur « Je te vois, je connais tes combats et je suis présent dans chaque détail de ta vie. » Cette interruption n'est pas simplement un moment fortuit, c'est une invitation à lever les yeux, à écouter et à sentir la proximité de Dieu. Il est important de comprendre que ce type d'interruption est rare. Dieu ne parle pas toujours avec éclat. Parfois, il intervient subtilement, juste assez pour que ton esprit se tourne vers lui, juste assez pour que tu réalises que tu es ciblé par son amour et sa providence. Ce moment, si tu le reconnais et l'accueilles, peut transformer ton chemin, réorienter tes décisions et raviver ta foi. La Bible nous rappelle cette vérité profonde. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7,7. Ces paroles ne sont pas que des mots anciens, elles sont une promesse vivante. Aujourd'hui, ce message est le frappement sur la porte de ton cœur, et Dieu t'invite à répondre. Il est à l'œuvre même dans ce que tu considères comme des interruptions ou des dérangements de ton quotidien. Chaque pause, chaque détour, chaque moment inattendu peut être l'expression d'un plan divin qui vise à te rapprocher de lui. Alors écoute attentivement. Ressens cette présence. Laisse cette interruption devenir une révélation, une lumière dans tes inquiétudes, un rappel que tu n'es jamais seul. Dieu t'a choisi pour entendre ce message précisément aujourd'hui, et il a l'intention de parler à ton âme d'une manière qui va bien au-delà des simples mots. Il y a des jours où personne ne remarque ce que tu portes dans ton cœur. Des nuits où tes larmes coulent en silence, lorsque le monde semble indifférent à ta douleur. Ces combats que tu considères invisibles, ces moments où tu te sens seul et épuisé, ne sont jamais passés inaperçus devant Dieu. Chaque larme, chaque soupir étouffé, chaque cri silencieux a trouvé un écho dans le ciel. Il ne dort pas. Il ne détourne jamais le regard. Parfois, la solitude semble être ton compagnon le plus fidèle et la souffrance devient un poids que personne ne peut partager. Pourtant, dans cette solitude, Dieu était là, attentif à chaque fibre de ton être. Même lorsque tu croyais que personne ne comprenait, que ton cœur était ignoré, sa présence t'entourait. Cette vérité est libératrice. Ton combat, aussi discret ou invisible soit-il, a un témoin divin. Chaque larme versée est un trésor précieux pour lui. Chaque douleur silencieuse est une prière que le ciel entend. Les psaumes nous offrent ce rappel puissant. Tu recueilles toutes leurs larmes dans ton outre. Tu gardes en ton livre tous leurs pleurs. Psaume 56, 9. Ce verset révèle la profondeur de la compassion de Dieu. Rien de ce que tu traverses n'est insignifiant. Les épreuves, les blessures et les moments de faiblesse sont tous enveloppés dans son regard aimant. Dieu ne se contente pas de voir, il ressent avec toi. Et ce que le monde oublie ou ignore, lui ne l'oublie jamais. Savoir cela change tout. Cela transforme la peur de l'incompréhension en confiance silencieuse. Même au milieu des larmes, tu n'es pas abandonné.
Même dans les combats invisibles, tu es accompagné. Chaque souffle de détresse que tu as cru perdre est entendu. Chaque supplication silencieuse est précieuse aux yeux de Dieu. Ta souffrance n'est pas une insignifiance. Elle est reconnue, honorée et portée par celui qui ne faillit jamais. Alors, laisse cette vérité pénétrer ton cœur. Tes douleurs sont vues, tes larmes sont recueillies, et tes luttes ne sont pas vaines. Même dans le silence le plus profond, Dieu marche à tes côtés, enveloppant ton âme de sa paix et de son amour inébranlable. Combien de fois as-tu ressenti la frustration de voir une porte se fermer devant toi? Combien de fois as-tu pensé que tes efforts, tes prières et tes rêves étaient ignorés ou rejetés? Pourtant, ce que tu considères comme un refus ou un retard n'est souvent qu'une partie du plan divin pour te protéger et te préparer. Dieu ne ferme jamais une porte pour te punir. Il la ferme pour t'éloigner de ce qui pourrait te nuire ou pour te donner le temps nécessaire afin de te former à ce qui est à venir. Le retard n'est pas un signe de défaite, mais une stratégie céleste. Chaque échec apparent, chaque obstacle rencontré, chaque détour dans ton chemin est une leçon cachée, un entraînement silencieux pour ton âme. Ces moments t'enseignent la patience, la résilience et la foi. Ils t'élèvent, te renforcent et te guident vers ce qui est réellement bénéfique. Parfois, ce que tu pensais être une perte ou une trahison est en réalité un cadeau déguisé, une protection contre des dangers que tu n'aurais pas anticipés. Comme l'affirme l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Romains 8, 28. Ce verset ne laisse aucune place au hasard. Tout ce qui arrive dans ta vie, même les retards et les fermetures de portes, est orchestré pour ton bien. La perspective humaine voit des obstacles et des déceptions, mais la vision divine voit des préparations et des fondations invisibles posées pour ton avenir. Ainsi, ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un refus, mais un calibrage divin. Ce n'est pas un échec, mais une étape nécessaire pour te rendre capable de recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Chaque attente, chaque report, chaque détour est une partie de ton élévation spirituelle. Il ne s'agit pas de perdre du temps, mais de grandir dans la patience et la sagesse, afin que lorsque la bonne porte s'ouvrira, tu sois prêt à entrer avec assurance, force et gratitude. Rappelle-toi, les retards ne sont jamais des rejets. Ils sont des formations silencieuses, des bénédictions déguisées et un témoignage que Dieu garde ton chemin sous son contrôle parfait. Chaque pas, chaque attente, chaque épreuve est une étape vers la réalisation de ton destin selon sa volonté souveraine. Après tant de jours, de nuits, d'efforts et de prières silencieuses, un moment de transformation arrive. Ce moment où la patience a été testée, où chaque pas semblait lent et chaque porte restée fermée semblait un obstacle insurmontable, touche à sa fin. La saison d'attente n'est plus. Dieu déclare que le temps de l'action, du changement et de la percée est arrivé. Tout ce que tu as porté en secret, tout ce que tu as espéré dans le silence, commence à se manifester. Il y a quelque chose de puissant à comprendre. Ce que tu attendais, ce que tu croyais retardé, était en gestation. Chaque épreuve, chaque détour et chaque période d'invisibilité servait à préparer le terrain pour ce qui arrive maintenant. La patience et la persévérance ont porté leurs fruits. Dieu ouvre la voie devant toi, et aucune force humaine ou circonstance ne pourra fermer ce que lui-même a préparé. Il ne s'agit pas seulement d'une promesse abstraite, mais d'une révélation tangible. La porte de ton destin est désormais accessible et sûre. Dans l'Apocalypse, il est écrit « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Apocalypse 3, 8. Ce passage illustre parfaitement ce moment. La porte est ouverte par la main divine
et aucune opposition terrestre ne peut empêcher ce qui doit se réaliser. Tout retard, toute attente, toute hésitation appartient désormais au passé. La route devant toi est claire, et le ciel confirme que cette nouvelle saison est bénie, assurée et destinée à se déployer pleinement. Imagine la liberté et l'élan que ce tournant apporte. Ce qui semblait impossible devient possible, ce qui était invisible devient visible, et ce qui était silencieux se met à résonner avec force. Cette période marque un nouveau chapitre de ton existence, une phase où les bénédictions longtemps espérées deviennent perceptibles, palpables et vivantes. Les semences de patience, plantées dans le temps de l'attente, germent enfin et portent des fruits abondants. Alors, lève les yeux et avance avec foi. La saison d'attente est terminée et la saison de l'accomplissement a commencé. Ce tournant n'est pas seulement un changement de circonstance, c'est une déclaration divine, un signal que tu es prêt à recevoir tout ce que Dieu a prévu pour toi. Chaque effort, chaque prière, chaque larme compte maintenant pour manifester la bénédiction qui t'attend. L'avenir est lumineux et il commence ici et maintenant. Dieu ne se contente pas de promettre un simple soulagement temporaire, il prépare pour toi une abondance durable qui transformera chaque aspect de ta vie. Imagine une paix profonde, une paix qui ne dépend pas des circonstances, qui remplace toute anxiété et dissipe les inquiétudes de ton cœur. Cette paix ne s'acquiert pas par l'effort humain, mais elle descend comme un fleuve tranquille, guérissant l'âme fatiguée et ramenant la sérénité là où il y avait le chaos. Ensuite vient la provision divine. Les besoins matériels, financiers et spirituels que tu as portés dans le silence ne seront pas ignorés. Dieu a la capacité de multiplier tes ressources, comme il l'a fait avec les pains et les poissons dans les mains de Jésus, nourrissant la multitude avec abondance. Matthieu 14, 17 à 20. Ce n'est pas une aide éphémère, mais une provision qui soutient ton cheminement, te permettant de marcher avec confiance et d'accomplir les projets qu'il a pour toi. La restauration fait également partie de cette bénédiction. Les relations brisées, les pertes que tu pensais irrémédiables, et même les échecs passés trouvent un nouveau souffle. Dieu rétablit ce qui a été détruit ou volé, guérit les blessures et remet en ordre ce qui semblait irrécupérable. Ce processus ne se limite pas aux biens matériels. Il touche l'émotionnel, le spirituel et le physique, ramenant intégrité et équilibre dans chaque domaine. Et puis, la joie. Une joie qui dépasse les simples moments heureux, une joie qui demeure malgré les tempêtes, une joie qui transforme ton regard sur la vie et illumine ton âme. Cette joie n'est pas un luxe, elle est la manifestation d'une relation vivante avec Dieu, la récompense de la foi persévérante et le fruit de la providence divine qui se déploie dans ton quotidien. Comme le dit l'apôtre Paul dans Philippiens 4,19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Ces bénédictions ne sont pas des promesses vagues, elles sont réelles, tangibles et préparées pour toi. Paix, provision, restauration et joie sont toutes disponibles pour celui qui croit, pour celui qui persévère et reste attaché à la main divine. Chaque bénédiction s'inscrit dans un plan d'abondance durable, garantissant non seulement ton présent, mais aussi ton avenir. La percée est là, les bénédictions affluent, mais chaque moment de gloire comporte sa responsabilité. Dieu nous met en garde. Lorsque le succès et la provision arrivent, il est facile de se laisser emporter par l'orgueil, de croire que tout dépend de notre force ou de nos efforts seuls. L'orgueil détourne la gloire de Dieu, affaiblit la foi et peut précipiter la chute de ceux qui oublient leur source. Chaque bénédiction est un don, et elle exige humilité et reconnaissance, car elle n'est pas simplement pour satisfaire l'ego, mais pour manifester la gloire divine dans le monde. La peur, même après une victoire, reste un ennemi subtil. Elle s'insinue dans le cœur et sème le doute,
Et si tout disparaît? Et si je n'y arrive pas? Ces pensées paralysantes peuvent obscurcir la joie, ralentir la marche et transformer une victoire en anxiété. Il est essentiel de remplacer chaque pensée négative par la confiance et la foi, en gardant les yeux fixés sur Dieu plutôt que sur les circonstances. La peur n'a aucun pouvoir sur celui qui demeure attaché à la main divine. Il y a aussi le danger de partager prématurément certaines bénédictions. Trop vite exposées, elles peuvent devenir une source de distraction, de convoitise ou d'opposition. Dieu invite à la prudence et à la discrétion, non par restriction, mais par sagesse. Protéger ce que l'on reçoit, le nourrir dans la foi et la patience, c'est permettre à la bénédiction de s'épanouir pleinement sans que l'ombre de l'orgueil ou de la peur ne l'altère. Comme il est écrit dans Proverbe 16-18, « L'orgueil précède la ruine et l'esprit hautain précède la chute. » Ce verset n'est pas un simple avertissement, c'est un guide pour protéger ce que Dieu a placé dans nos mains. La clé est l'humilité. Rester centré sur Dieu, reconnaître sa souveraineté et sa bonté, et maintenir la foi comme bouclier contre la peur. Ainsi, marcher avec succès ne signifie pas seulement recevoir, mais aussi garder ce qui est donné dans le respect de Dieu. Chaque bénédiction est fragile face à l'orgueil et la peur, et chaque moment de victoire exige vigilance spirituelle. La stabilité et l'épanouissement dépendent de notre capacité à honorer Dieu dans tout ce que nous recevons, à rester humbles et confiants, et à laisser sa main guider chaque pas. Chaque pas, chaque effort, chaque moment où tu as refusé d'abandonner à préparer aujourd'hui. La persévérance n'est pas seulement une vertu, c'est le levier qui positionne le miracle dans ta vie. Les nuits de lutte, les jours de fatigue, les épreuves qui semblaient interminables, tout cela n'a pas été vain. Dieu a utilisé chaque difficulté pour former ton caractère, affermir ta foi et t'élever vers ce que tu es destiné à recevoir. La souffrance a été le creuset dans lequel ton courage et ta fidélité ont été affinés. Aujourd'hui, la saison de la promesse est arrivée. Tout ce que tu attendais en silence se manifeste désormais devant tes yeux. Les bénédictions ne sont plus des idées ou des espoirs. Elles sont visibles, tangibles et indéniables. Le miracle que tu as attendu, la victoire que tu as espérée malgré les détours et les retards, se déploie avec force et constance. Ce qui semblait impossible devient évident. Ce qui était invisible se révèle dans la lumière de la fidélité. La Bible nous rappelle cette vérité dans Jacques 1,12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Chaque épreuve que tu as traversée a été une préparation pour cette couronne de vie, pour ce moment de triomphe. Dieu ne laisse jamais la persévérance sans récompense. Chaque effort persistant, chaque acte de foi, chaque décision de rester debout malgré les défis, a aligné ton chemin avec la victoire promise. Regarde autour de toi et ressens la gloire de ce tournant. La souffrance passée devient témoignage, la patience se transforme en bénédiction et la fidélité en une démonstration vivante de l'action de Dieu dans ta vie. La victoire n'est pas éphémère, elle est durable, fondée sur la constance, la foi et la direction divine. Ainsi, ce que tu vis maintenant est le fruit direct de ton endurance. La saison nouvelle est là pour confirmer que Dieu honore ceux qui restent fidèles, ceux qui persévèrent, même lorsque tout semble silencieux. Ton miracle est positionné, ta victoire est assurée, et ce que tu as attendu avec patience brille désormais à la lumière de l'accomplissement divin. Seigneur Jésus, merci d'avoir été présent dans nos saisons de silence. Merci pour les portes que tu ouvres et que personne ne peut fermer. Garde-nous humbles dans la victoire, forts dans la foi et fidèles dans la nouvelle saison. Que ta paix, ta provision et ta joie remplissent nos vies pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen.